C'est presque fait. Jean-Claude Juncker a été désigné cet après-midi candidat à la présidence de la Commission européenne. Sa nomination sera entérinée après le vote du Parlement européen dans une quinzaine de jours. Jusqu'au bout, le Premier ministre britannique David Cameron aura manifesté sa franche opposition. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Il a bataillé jusqu'au bout contre la nomination de Jean-Claude Juncker. Mais ce soir, David Cameron constate avec amertume que sa stratégie du passage en force a échoué. Soyons bien clairs, c'est un mauvais jour pour l'Europe. Cela va rabaisser le pouvoir des gouvernements, des parlements nationaux et renforcer le Parlement européen. Une large majorité, 26 États sur 28 en faveur de Jean-Claude Juncker, le chef de file du PPE, la famille politique du centre-droit, et pour François Hollande, le choix de la raison, pas du cœur. Pour la France, c'était une logique. Ce n'était pas un choix de personne. Ce n'était pas un candidat que nous soutenions, Jean-Claude Juncker. C'était une logique. Nous avons respecté la lettre et l'esprit des traités. Et c'est le Parlement européen qui validera ou ne validera pas le choix qui a été fait au Conseil européen. Prochaine étape dans quelques jours, avec une nouvelle réunion des dirigeants européens le 16 juillet. Au menu, les nominations du président du Conseil européen et du responsable de la diplomatie des 28. En direct de Bruxelles, Pascal Verdeau. Bonsoir Pascal. Qu'est-ce que cela va changer? Je rappelle que la France et l'Italie militent ardemment pour plus de souplesse dans la politique budgétaire. Cela va-t-il aller dans ce sens? Bonsoir Catherine, vous savez, il y a un début de consensus, mais le débat n'est pas tranché. Vous savez, assouplir les règles budgétaires, ça n'est pas briser le carcan des fameux 3% du pacte de stabilité. Officiellement, la France ne demande pas de délai supplémentaire pour revenir dans les clous. Officieusement, elle attend tout simplement l'installation de la nouvelle Commission européenne en novembre prochain. Mais Paris veut être réaliste pour éviter d'étouffer la croissance. Paris propose, avec Rome, de relancer un nouveau grand plan d'investissement européen sur le numérique, les transports ou l'énergie. Et sur ce point, d'ailleurs, Berlin est, je dirais, pratiquement au diapason, avec cette fois-ci un message politique. Promouvoir la croissance, c'est tout simplement freiner la montée des populistes en Europe. Merci beaucoup Pascal. Et puis